Chaque année, à l'approche des grandes vacances, généralement c'est à ce moment-là que je retrouve fréquemment dans les commentaires une question qui peut sembler intéressante. Cette question c'est tout simplement: dois-je acheter l'iPhone qui est actuellement en cours de vente ou attendre le prochain qui sort que dans quelques mois? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante puisque les futurs proofers voudront patienter un peu pour s'acheter dès la sortie le nouvel iPhone, alors que certains auront un iPhone qui peut commencer à vieillir, à fatiguer, et sont très pressés de changer et pourraient craquer pour l'iPhone en cours de vente actuellement. Et pour mettre en situation, on va évidemment parler de cette année, donc des iPhone 13 et des iPhone 14. Remplacez ces chiffres par les suivants si vous regardez cette vidéo dans le futur, mais grosso modo, la réflexion devrait rester sensiblement la même, à quelques petites exceptions près. Et oui, vous le savez, Apple a une tendance particulière sur ses évolutions de produits, celle de la progression incrémentale qui est assez lente pour être presque imperceptible. Les différences sont de plus en plus discrètes, l'évolution est plus discutable et l'innovation chez Apple commence à disparaître au profit de l'optimisation. Alors, j'ai pas dit qu'Apple avait totalement abandonné l'innovation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple essaye d'éviter de se casser les dents sur des technologies qu'ils ne maîtrisent pas et attendent que les autres constructeurs aient bien travaillé la technologie pour ensuite se dire « Ok, ça c'est une technologie qu'on maîtrise ». Donc on pourra l'intégrer dans nos prochains smartphones. C'est vrai pour énormément de choses, par exemple la charge rapide qui n'est pas encore rapide, en tout cas vraiment rapide sur iPhone, ou encore le Always On Display qui est pressenti pour cette année où Apple a attendu d'avoir des écrans LTPO capables de se rafraîchir à 1 Hz avant de l'intégrer dans les iPhones. Mais la question aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous avez vous comme smartphone et quelles sont les attentes que vous avez sur votre prochain iPhone. Si par exemple vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12 et que vous comptez acheter l'iPhone 13, je vous inviterai plutôt à attendre l'iPhone 14. Le bond technologique entre les modèles n'est pas assez convaincant pour vous offrir une évolution de l'expérience marquante qui vous permet de ressentir la nouveauté de façon générale. Certes, il y aura ça et là des petits paramètres qui seront optimisés, c'est d'ailleurs le principe de l'évolution des modèles, mais dans l'absolu, votre iPhone 11 ou votre iPhone 12 peut tout à fait patienter encore un peu jusqu'à septembre où vous pourrez vous offrir dès les précommandes votre iPhone 14. À si peu de temps de la sortie de l'iPhone 14, je trouve ça très dommage de craquer pour un modèle de la gamme 13 alors que les iPhone 14 pourraient vous séduire dès leur sortie ou alors que vous puissiez craquer pour un iPhone 13 qui aurait un prix réduit bénéficiant de la sortie des 14. Dans l'absolu, changer d'iPhone tous les ans n'est vraiment pas intéressant pour le commun des mortels. Les évolutions en fait donc sont trop faibles pour être de vrais game changers, sauf peut-être une ou deux fonctionnalités par an qui vont peut-être amener la nouveauté et seront les key features de l'iPhone. Et l'expérience générale n'étant pas grandement modifiée, il est préférable de garder son iPhone entre 3 et 4 ans pour vraiment le rentabiliser et après sentir une réelle évolution. À part évidemment si vous avez un portefeuille confortable qui vous permet de vous offrir l'évolution chaque année sans trop de problèmes. Là, ok, faites-vous plaisir, offrez-vous le dernier iPhone quand vous le souhaitez. Mais si à quelques mois de la sortie, vous avez un iPhone assez ancien et que vous hésitez à vous offrir l'iPhone 13, je vous invite grandement à patienter jusqu'au 14 pour au moins découvrir les nouveautés de ce dernier. Ou alors, si les évolutions ne vous séduisent pas plus que ça, vous pourrez tout à fait vous tourner vers un iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max ou 13 Mini qui seront, lors de la sortie des iPhone 14, toujours disponibles ça et là chez les revendeurs à la vente avec généralement une petite réduction qui vous permet de gagner un peu d'argent sur votre achat. On a tendance aussi généralement à se dire « Ah il y a le nouvel iPhone qui est sorti » et dans une société où tout va toujours plus vite, tout est toujours plus puissant, on pourrait commencer à se dire que le modèle de l'année précédente n'est plus aussi intéressant puisque le nouveau est plus puissant, plus performant, plus rapide. Ce n'est pas forcément le cas et notamment chez Apple puisqu'Apple propose un support pendant très longtemps de ses appareils, c'est donc qu'ils considèrent que ces derniers peuvent faire tourner les applications et ce pendant encore longtemps. Pour exemple, je voudrais prendre iOS 15 qui prenait en support les iPhone 6S
qui sont quand même de 2015. Et iOS 16 fera l'impasse sur les iPhone 6S et 7 pour prendre en compatibilité les iPhones de la gamme 8 et ce jusqu'aux iPhone 14. On peut donc prendre en compte que tous les iPhones depuis 2017 sont encore assez performants pour Apple pour faire tourner iOS 16 et donc ne sont pas pour autant obsolètes. Évidemment, si vous avez un iPhone 8, vous n'aurez pas la meilleure expérience du marché quand on parle d'iPhone. Mais pour autant, vous n'aurez pas un iPhone qui aujourd'hui sera considéré comme vintage par Apple. S'il prend en charge iOS 16, c'est donc qu'il est capable de le faire tourner et de vous proposer une expérience utilisateur convaincante. N'hésitez pas non plus de façon générale à faire réparer vos produits. Généralement, rien que de faire changer la batterie pour une nouvelle va vous coûter une centaine d'euros grand maximum chez Apple, et vous permettra de ressentir un renouveau de l'autonomie de votre smartphone qui vous offrira donc encore une belle longévité. Pour résumer, dans cette vidéo, je vous invite grandement, lorsqu'on s'approche comme ça de la sortie des nouveaux iPhones, d'attendre leur présentation avant de craquer pour un modèle. Vous allez avoir plus de choix et potentiellement plus d'offres intéressantes sur les anciens modèles dès lors que les iPhones de la nouvelle génération seront proposés. Si vraiment vous n'êtes pas un future proofer ou pas quelqu'un qui s'intéresse aux grandes nouveautés, vous pouvez tout à fait craquer pour un ancien modèle qui correspond à vos attentes et à votre budget. Mais prenez le temps de lire les spécifications techniques pour savoir combien d'années il vous reste grosso modo de support logiciel par Apple. Si par exemple vous achetez un iPhone 11 cette année, vous allez pouvoir le tenir au moins encore 3-4 ans sans trop de problèmes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à cette question que je peux voir très régulièrement dans les commentaires. Si elle vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos où évidemment on parlera des futurs produits comme d'habitude et notamment des iPhone 14. Vous avez d'ailleurs des vidéos de part et d'autre de ma tête qui parlent de l'iPhone 14 si vous ne connaissez pas la chaîne et qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur ce qu'on attend sur ces produits. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!